Le jour J est arrivé. Ça fait longtemps que je vous promets sur TikTok que je vais faire une vidéo sur la loterie de la carte verte. En fait, je vais vous en faire deux. Ça, c'est la première partie. Et pour cette partie-ci, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez vous inscrire à la DV Loterie 2023. Mais en fait, ça va marcher pour tous les ans, en gros. Mais au moment où est-ce que je vais poster cette vidéo, la loterie est ouverte. Donc, elle a commencé le 6 octobre 2021 et elle va se terminer le 9 novembre 2021. Juste pour que vous sachiez, généralement, la loterie est toujours entre le mois d'octobre et le mois de novembre à chaque année. Il n'y a qu'une période de 1 mois pendant laquelle vous pouvez vous inscrire chaque année. Si vous manquez cette période-ci, pas trop grave, mais il faut attendre l'année prochaine pour s'inscrire. Donc là, vu que la loterie est ouverte, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous montrer un peu le procédé d'inscription, vous amener sur le site et aussi pour vous expliquer quelles sont les qualifications qu'il vous faut pour pouvoir participer. Si vous savez pas ce que c'est la loterie de la carte verte, en fait c'est une loterie qui vous permet d'avoir la possibilité de gagner une carte verte, et une carte verte ça vous donne une résidence permanente aux États-Unis. Ça veut dire que vous pouvez venir vivre aux États-Unis et y travailler sans problème, vous n'avez pas besoin de passer par d'autres visas et c'est valable pendant 10 ans, et une fois que vous avez eu votre carte verte et avez vécu aux États-Unis pendant 5 ans, vous êtes qualifié pour pouvoir devenir citoyen si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais vous n'êtes pas obligé. Si c'est votre rêve de vivre aux États-Unis long terme, c'est un bon moyen de pouvoir venir créer votre vie ici. Première chose que je veux vous dire, c'est de faire très attention parce qu'ils le disent même sur le site officiel. Il y a beaucoup de fraude par rapport à la loterie de la carte verte. Donc il y a beaucoup de sites qui vont prétendre être un site qui vont vous aider à gagner la loterie. Sauf que eux, ils vont vous faire payer pour vous inscrire et prétendent que si vous vous inscrivez avec eux, ils vont vous envoyer un email si vous êtes sélectionné, qu'ils vont vous aider à faire le reste des papiers, tout ça, tout ça. Et la plupart de ces sites-là, en fait, ils sont faux. Ils ne vous rentrent même pas dans la vraie loterie. Et en fait, vous dépensez de l'argent pour rien. Alors que la loterie officielle est complètement gratuite, du moins la partie inscription est complètement gratuite. Donc allez juste sur le site que je vais vous donner aujourd'hui, pas besoin de passer par autre chose, comme ça vous allez être sûr d'être vraiment inscrit dans la vraie loterie. Donc sur ce, allons sur le site officiel qui est dvprogramme.state.gov. Quand vous arrivez sur la page, il y a juste une page, vous allez voir au début que ça vous dit justement la période d'ouverture. Comme je l'ai mentionné préalablement, c'est du 6 octobre 2021 au 9 novembre 2021 pour cette année. Le 9 novembre, ça se termine à midi, heure de l'Est aux États-Unis, ce qui équivaut 18 h en France. Et ensuite, vous pouvez voir 3 différentes sections avec des liens, mais avant d'aller là, je vais vous amener en bas de la page où est-ce que vous pouvez voir ce petit titre qui dit DV Entrance Status Check. Et en fait, ça vous dit quand est-ce que vous allez pouvoir aller vérifier sur ce même site si vous avez été présélectionné ou pas pour la carte verte. Et la date d'ouverture pour faire ces vérifications va être le 7 mai 2022 à partir de midi, donc encore une fois 18 h en France. Je vous conseille de vous mettre un rappel dans votre téléphone, même s'il garde cette période de vérification ouverte pour beaucoup plus longtemps que la période d'inscription. Généralement, ça finit fin septembre, donc de mai à septembre, vous pouvez aller sur le site et vérifier si vous avez été sélectionné ou pas. Je vous conseille de mettre un rappel parce que des fois, la vie prend son cours et on oublie d'aller vérifier et ça serait bête de louper ça, surtout si vous avez été sélectionné. C'est important parce que aussi, personne va vous envoyer un message pour vous dire si vous avez gagné. C'est à vous d'aller vérifier avec le numéro qu'on va vous donner à la fin de l'inscription, votre nom, votre prénom et généralement votre date de naissance. Donc c'est important de le faire vous-même. Que vous gagnez ou que vous gagnez pas, personne va vous avertir. On va remonter en haut et là vous pouvez voir les instructions pour rentrer dans la DV Loterie 2023. Je vais pas passer à travers tous les points, mais il vous faut 2 choses essentielles pour pouvoir être qualifié pour participer à la loterie de la carte verte, et ces 2 choses sont de 1, être né dans le bon pays. Donc être né dans un pays qui est qualifié pour rentrer dans la loterie de la carte verte. Il y a un moyen d'aller voir une liste. Je sais que la plupart des gens qui regardent cette vidéo sont probablement en France, donc automatiquement oui, vous êtes qualifié pour jouer à la loterie de la carte verte. C'est basé sur où est-ce que vous êtes né, mais non pas où est-ce que vous vivez. Si vous vivez dans un pays que vous voyez qui n'est pas qualifié, ça n'affecte rien du tout. C'est vraiment basé sur où est-ce que vous êtes né. D'ailleurs, vous pouvez voir quand vous cliquez le lien DV 2023 Program Instruction, il y a une liste ici où est-ce qu'on vous donne les pays qui ne sont pas éligibles pour participer à la loterie. Et en fait, la raison pour laquelle ces pays ne peuvent pas participer à la loterie de la carte verte, c'est parce que pour les 5 dernières années, ces pays-là ont eu un taux élevé d'immigration aux États-Unis. Si vous regardez cette chaîne, je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes français, vous n'avez pas à vous inquiéter. Quand vous êtes né en France, vous pouvez encore, et j'espère,
encore pour plusieurs années ou pour tout le temps, on verra, vous pouvez toujours participer à la loterie de la carte verte. La deuxième chose qu'il vous faut, c'est soit un high school diploma, donc avoir fini ce qu'on appelle ici l'école secondaire, qui en France serait l'équivalent d'avoir un bac, ou sinon, si vous n'avez pas ce niveau d'études là, il faut pendant les 5 dernières années avoir travaillé au moins 2 ans dans une profession qui vous demande au moins 2 ans de formation. Donc en gros, il faut avoir 2 ans d'expérience de travail et il faut que pour pouvoir pratiquer ce travail, vous ayez au moins dû avoir une formation de 2 ans. Vous avez un lien qui s'appelle Honnête Online et apparemment si vous allez sur ce lien, il y a un moyen de rentrer la profession que vous pratiquez, de voir si ça qualifie ou pas. J'ai jamais trop compris le système et j'ai jamais trop cherché à comprendre parce qu'en fait, Aurélien et moi, on avait tous les deux le niveau d'études qu'on avait besoin. Donc on n'a jamais eu à s'inquiéter de ça. Mais pour vous donner un exemple que je pense correspondrait à ce qu'il demande, c'est si par exemple vous avez fait 2 ans de formation pour travailler en coiffure et que ça fait 2 ans que vous pratiquez la profession de coiffeuse ou coiffeur, techniquement je crois que vous devriez pouvoir qualifier pour vous inscrire à la loterie de la carte verte. Donc ça c'est les 2 points importants. Et une nouvelle chose qu'ils ont ajouté l'année dernière, ils ne le mentionnent pas ici mais nous on n'avait pas à faire ça, il faut que vous ayez un passeport valide au moment de l'inscription parce qu'ils vont vous demander de rentrer les informations de votre passeport et je me souviens que nous on n'avait pas eu à faire ça. Donc voilà, c'est la seule nouvelle chose. Mais sinon c'est vraiment ça les 2 points qu'il faut avoir pour pouvoir participer, sinon bah vous allez être automatiquement disqualifié. Une autre petite chose que je ne savais pas, c'est que apparemment si vous êtes né dans un pays qui ne qualifie pas pour la loterie, mais que vous êtes marié avec quelqu'un qui est né dans un pays qui qualifie pour la loterie de la carte verte, et ben vous pouvez vous inscrire et vous rendre éligible par le fait que vous êtes marié avec quelqu'un qui est né dans le bon pays. Deuxième chose que aussi je ne savais pas, parce que d'ailleurs Aurélien et moi on avait toujours été très intentionnels de jamais se marier jusqu'à ce qu'on gagne la loterie de la carte verte parce que je pensais toujours que c'était une entrée par mariage et en fait quand j'ai fait un peu plus de recherche j'ai appris que si vous êtes marié vous pouvez chacun vous inscrire à la loterie. La seule chose qui est très importante c'est justement d'inclure votre conjoint, vos enfants, tout ça dans l'inscription parce que si vous incluez pas les gens de votre famille dans l'inscription, en fait si jamais vous êtes sélectionné vous allez être disqualifié à l'étape suivante. Donc très important de ne pas laisser vos enfants ou vos conjoints en dehors de l'inscription. Mais c'est bien de savoir que même si vous êtes marié, vous pouvez vous inscrire 2 fois en fait. Bon, maintenant on va aller voir les instructions pour la photo parce qu'il va falloir que vous uploadez, ça c'est quoi le mot en français, une photo au moment de votre inscription. Donc c'est important de l'avoir à l'avance. Que vous soyez pas surpris quand vous remplissez le formulaire. Et il y a des paramètres à respecter pour cette photo. Donc je veux juste passer à travers vite fait. À droite, vous allez voir des exemples de photos. Et là en fait ça va vous donner différents critères à respecter, dont le fait que vous voulez avoir un éclairage qui éclaire tout votre visage, qu'il n'y a pas d'ombre. Ensuite on vous dit qu'il faut pas mettre de lunettes. Et là ça vous parle de la taille et de la position. Donc ça c'est important. Nous on a été faire nos photos professionnellement dans un endroit où est-ce qu'on fait nos photos de passeport. Si vous pouvez trouver un endroit pour faire ça, je trouve que c'est mieux comme ça. C'est des professionnels, ils savent généralement comment ajuster les photos pour avoir la bonne taille et les bons paramètres. Donc moi je préfère faire ça que d'essayer de faire ça par moi-même et de risquer d'avoir une photo qui n'est pas valable. Mais vous pouvez aussi prendre une photo par vous-même et l'ajuster en respectant les mesures demandées. Donc en gros, il y a 2 mesures importantes à respecter ici. Il faut que la photo soit de 55 par 55 mm et il faut que votre tête soit centrée et que la tête soit entre 25 à 35 mm. Normalement, si vous amenez ces informations aux photographes, ils vont savoir quoi faire parce qu'ils ont l'habitude avec les photos de passeport et c'est un peu similaire. Voilà, ça c'est juste mon opinion. Encore une fois, si vous savez faire ça tout seul, faites-le tout seul. Ensuite, quand on continue, on a la résolution, la taille, la qualité. Donc il faut que, évidemment, que ça soit une haute résolution, que la qualité soit bonne. C'est important de ne pas faire des retouches sur vos photos, ni de les couper, ni quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que moi, encore une fois, je préfère aller le faire avec un photographe, comme ça il me sort direct la bonne taille. Ensuite, on a la pose et l'expression. Il faut avoir une expression neutre. Pas de sourire, regard neutre, voilà, bon, comme tous les passeports maintenant je crois. Pas de chapeau, rien sur les cheveux, sauf si c'est un habit religieux, là vous pouvez le porter, comme vous pouvez voir sur la photo ici. Le fond, il faut qu'il soit blanc ou blanc cassé. Et puis là, ça vous montre un exemple pour les enfants, si vous avez des enfants. Il faut juste s'assurer que l'enfant ait les yeux ouverts et qu'il fasse face à la caméra. Si vous avez déjà une photo, ça dit utiliser le photo tool. Quand vous allez ici, vous pouvez uploader votre photo.
photo. Je vais prendre une photo Aurélien, c'est celle qu'on avait utilisée d'ailleurs je crois. Donc vous allez cliquer sur la photo, elle va loader ici et puis en fait vous pouvez comparer avec les exemples d'à côté. Une fois que vous voyez que votre photo marche, vous avez juste à cliquer sur le bouton vert et là vous pouvez télécharger l'image et c'est cette image là que vous allez poster au moment de l'inscription. Maintenant on va aller à la page d'inscription. Donc vous allez voir ici Entry Form, c'est le lien en vert, vous allez cliquer là-dessus. Vous allez devoir rentrer le code qui vous donne ici. Et voilà, une fois que vous êtes là, vous pouvez vous inscrire. Donc c'est assez simple. En premier, vous avez nom de famille, prénom, nom du milieu. Si vous en avez un ou deux, écrivez-les. Écrivez peu importe ce qui est écrit sur votre passeport en fait. Si vous n'avez pas de nom du milieu, vous cliquez No Middle Name. Ensuite, si vous êtes homme, femme, votre date de naissance, ça commence par le mois. Ici, c'est toujours le mois en premier, ensuite le jour, ensuite l'année. La ville dans laquelle vous êtes né, le pays dans lequel vous êtes né. Est-ce que vous vous présentez à la loterie basée sur votre pays auquel vous êtes né? Vous allez répondre oui. Sauf si vous êtes dans la situation que j'ai expliquée, ou est-ce que vous êtes marié avec quelqu'un qui est né dans le pays qui qualifie mais pas vous. Bon, ça, c'est pas quelque chose avec lequel j'ai d'expérience. Ensuite, vous allez rentrer les informations de votre passeport, uploader la photo que vous venez d'aller vérifier si tout marche et que ça a la bonne taille et tout ça. Ensuite, vous allez écrire votre adresse, le pays dans lequel vous vivez en ce moment, votre numéro de téléphone, votre email, confirmation de votre email et ensuite ça c'est votre niveau d'études. Donc si vous avez un bac, vous allez mettre high school degree. Si vous avez fait quelques cours d'université, vous allez mettre ça. Ça peut être si vous avez un diplôme universitaire ou un master. Voilà, selon ce que vous avez fait, vous allez cliquer le bon endroit. Vous allez ensuite mettre votre statut de mariage. Si vous êtes non marié, ça peut être que vous êtes en couple mais pas marié. Marié mais pas un citoyen ou résident permanent aux États-Unis, marié à un citoyen ou résident des États-Unis, divorcé, veuve ou séparé légalement. Si vous êtes séparé légalement, il va falloir que vous entriez les informations de votre mari, selon ce que j'ai compris, ou votre femme. Ensuite, le nombre d'enfants. Moi, je peux pas continuer parce que je peux pas rentrer, j'ai déjà une carte verte, j'ai pas besoin de m'inscrire et je vais pas rentrer le nom de n'importe qui. En plus, le système est assez intelligent. Quand vous continuez, il me semble, si je me rappelle bien, que ça va vous demander un peu plus d'informations. Par exemple, si vous avez des enfants, si vous êtes marié, des informations sur ces personnes-là pour les inclure dans votre dossier. Il me semble qu'à ce moment-là, on va vous demander une adresse aux États-Unis à laquelle votre carte verte sera envoyée si vous êtes sélectionné. Ça, je ne suis plus 100% sûre si c'est à cette étape-là ou si c'est au moment de l'inscription plus tard. Bref, on reparlera de ça. Mais je crois qu'il n'y a pas trop grande chose à remplir après ça. Une fois que ça c'est fait, vous allez finir, vous allez envoyer votre application et là, vous allez avoir un numéro de confirmation. Très important d'attendre que la page tourne et de recevoir ce numéro de confirmation. Si vous ne recevez pas le numéro de confirmation, ça veut dire que vous n'avez pas été inscrit. Refaites l'inscription. Mais si vous recevez le numéro de confirmation, très important à savoir parce qu'ils le disent très bien ici sur le site, vous pouvez vous inscrire qu'une seule fois. Essayez pas de faire plusieurs entrées comme on peut faire des fois dans des concours ou des trucs comme ça. Ils ont des systèmes dans leur ordinateur qui permettent de voir très rapidement si quelqu'un s'est inscrit plus d'une fois et ça vous disqualifie automatiquement. Donc ne faites pas ça. Une fois que vous avez votre numéro de confirmation, très important, vous devez le garder avec vous. Sauvegardez-le sur votre ordinateur. Vous pouvez l'imprimer aussi si vous voulez, mais faites les deux, faites pas juste un. Bref, vous voulez avoir ça dans un endroit où est-ce que vous pouvez le retrouver facilement parce que quand vous allez retourner sur ce site le 7 mai, vous allez devoir entrer ce numéro en plus d'autres informations qu'ils vont vous demander pour pouvoir vérifier si vous avez gagné. Donc si vous n'avez pas de numéro, personne ne peut vous aider, c'est foutu. Il n'y a aucun moyen de vérifier si vous avez été sélectionné ou pas. Donc très important. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut faire pour s'inscrire. C'est assez simple quand on y pense, mais voilà, il faut juste s'assurer d'être qualifié et d'avoir une photo aux normes et un passeport valide. Et une fois que c'est fait, vous avez juste à attendre jusqu'en mai. Et d'ici là, je vais vous refaire une vidéo pour vous expliquer tout ce qui se passe une fois que vous êtes sélectionné et tout le processus à travers lequel Aurélien et moi on a dû passer pour pouvoir arriver ici aujourd'hui à Los Angeles. Sur ce, je vous revois dans une prochaine vidéo bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si je peux y répondre et que je connais la réponse, je vous répondrai. Et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci et bonne journée à vous.